tous, nouvelle vidéo pour vous aider avec vos jeunes chiens parfois un petit peu agités. Et souvent on me pose la question, pourquoi mon chien avec moi il ne m'obéit pas du tout, il fait des bêtises lorsque c'est moi qui suis à la maison ou lorsque c'est moi qui le promène. Et puis avec mon mari ou ma femme, eh bien il est adorable et il écoute très bien, etc. Oui, tout simplement parce que les chiens savent à qui ils ont affaire. Tout comme les enfants, ils profitent s'ils le peuvent. Ils perçoivent exactement s'il y a des limites à pas dépasser ou non. Alors, on a un juste milieu, hein, bien sûr. L'objectif, c'est pas d'être hyper sévère, hyper rigide et de continuer parfois certaines méthodes militaristes et puis aller jusqu'à empêcher son chien de sortir de son panier tant qu'on lui a pas dit. Ça va beaucoup trop loin, ce sont des méthodes extrêmement rigides et à mon avis ça n'a aucun effet si ce n'est de stresser le chien ou de rendre sa relation complètement conflictuelle. D'un autre côté, il ne s'agit pas non plus d'être complètement laxiste, complètement permissif et puis de laisser tout faire sans que le chien ait de limites. Il y a un juste milieu qu'il faut trouver, alors en fonction de vous, de ce que vous voulez avec vos chiens, et un juste milieu en fonction du chien aussi. On a des chiens qui sont très sensibles et très émotifs, avec lesquels il faut au contraire plutôt tempérer et rester calme et respecter sa sensibilité. Et puis il y en a d'autres avec lesquels parfois monter le ton ou autre pourrait servir selon le contexte. Alors je vais prendre l'exemple d'un braque de Weimar que j'ai vu il n'y a pas longtemps, donc un jeune braque de Weimar, donc évidemment un jeune grand chien sportif et dynamique qui était plutôt avec le mari plutôt calme et tranquille, puisque le mari entretient une relation, on va dire, avec des règles sans trop non plus. Il était, je dirais, parfaitement au milieu avec lui. Et donc on avait un chien qui respectait cet homme tout en n'ayant pas peur de lui. Ça c'est très important, hein. L'objectif c'est pas non plus de faire peur au chien, évidemment. Par contre avec sa femme qui était un petit peu plus sensible, émotif, on l'est tous d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime les chiens, c'est pour ça que l'on a des chiens. Moi-même j'adore vraiment les animaux en général, y compris les chiens, et entretenir une relation affective avec eux, bien sûr. Sauf que lorsque l'on est trop en train de les regarder, lorsque on est trop en admiration avec eux, lorsque on a notre attention quand même comme ça qui est souvent centrée sur lui, eh bien on a des chiens qui en profitent et qui vont très vite s'apercevoir que on est assez sensible à leur charme et qu'ils peuvent profiter de nous, hein, faut le dire. Donc à ce moment-là, on va avoir un chien qui va commencer à profiter. Et donc dès que par exemple cette femme se retrouve avec le braque de Weimar, elle ne peut pas vaquer à ses occupations sans qu'il aille chercher tous les objets de la maison exprès pour qu'elle le dispute, exprès pour qu'elle soit après lui. Rappelez-vous, un chien qui se fait disputer est un chien auquel on donne de l'attention, donc il est content. Donc il va chercher à faire des bêtises volontairement pour que l'on s'occupe de lui et puis qu'on recentre notre attention sur lui. Alors ça peut aller très loin, hein. Moi j'ai vu des fois où une personne ne pouvait plus faire autre chose que de s'occuper de son chien sans qu'il volontairement aille faire des bêtises. Alors ça va de dès que je repasse, il va chercher une chaussette, il faut que je fasse que de m'occuper de lui. Donc évidemment, au bout d'un moment, on a des problèmes. Donc les choses à faire sont en fait relativement simples. Je dis bien toujours en général, je donne ce cas-là. Après, chaque chien est différent. Chaque famille a sa méthode et chaque personne a son seuil de tolérance et sa façon d'être et sa façon de faire, et c'est tant mieux d'ailleurs, c'est ce qui est extrêmement intéressant. Donc là le principe c'est de commencer par faire en sorte que son chien ne s'ennuie pas, donc toujours en le promenant, en lui proposant des activités, de façon à ce que les moments où on n'a pas le temps, où on a d'autres choses à faire que de s'occuper de lui, il ait déjà eu son compte, son quota d'activités, et qu'il puisse à la limite dormir ou être beaucoup plus calme. La deuxième chose, c'est de bien organiser ses journées en distinguant bien les moments où on s'occupe de lui et les moments où on s'occupe pas de lui. C'est très très important.
Je vais le promener, je vais jouer avec lui pendant 1 heure, je reviens à la maison, il a son compte, il dort, pendant ce temps-là, je peux vaquer à mes occupations. Si vous cherchez à vaquer à vos occupations, si vous cherchez à faire vos activités alors que votre chien n'a pas encore eu son quota, évidemment, il va tout faire pour attirer votre attention. Ce qui paraît assez logique et normal. Ensuite, la troisième chose, c'est vraiment de faire en sorte de ne pas être toujours derrière lui, de ne pas réagir tout le temps à la moindre chose qu'il peut faire. On a ce réflexe-là. Souvent, votre chien se met debout sur vos enfants. Après, tout dépend de l'âge, évidemment. Votre chien se gratte. Votre chien vient vous voir et pose sa tête sur vos genoux. Ça, c'est courant. Eh bien, tout de suite, nous, par réflexe, tout au long de la journée, 24 heures sur 24, on prend l'habitude, de répondre à leur attention, de répondre à leur demande d'attention, pardon, et puis on va les caresser, on va les regarder, on va les faire jouer, etc. à ce moment-là. Donc le chien prend l'habitude que bien à n'importe quel moment dans la journée, peu importe ce qu'il fait, eh bien tac tac, il arrive à réattirer notre attention et à nous capter comme ça, et à nous contrôler. Et en faisant cela, eh bien il arrive vraiment à faire en sorte qu'on soit tout le temps derrière lui, et le jour où on n'est plus derrière lui, le moment où on n'est plus derrière lui, eh bien ça l'enquiquine un petit peu, et alors il va user de différentes stratégies pour, comme ça, réaccaparer notre attention. Voilà, ça peut aller très loin. Moi j'ai vu être allé chez pour un Yorkshire qui ne supportait plus de ce fait que l'on réponde au téléphone. C'est-à-dire sa maîtresse avait tellement l'habitude de répondre à la moindre de ses demandes, d'être tout le temps derrière lui, l'observer en permanence et de bien voir de quoi il a besoin, etc. Un petit peu de trop, il faut le faire bien sûr, mais pas de trop non plus. Tout est une question de juste milieu en fonction du chien et de la famille à laquelle on a affaire. Eh bien, ce petit chien, il en faisait exprès au bout d'un moment. Eh bien, dès que le téléphone sonnait, que la personne voulait aller répondre au téléphone, eh bien, on se retrouvait avec un chien qui se mettait en travers et allait mordre le mollet de son humaine volontairement pour pas qu'elle ne réponde au téléphone et pouvoir la garder pour elle, parce que pendant qu'elle est au téléphone, il n'est plus son centre du monde, et ça, elle ne l'acceptait pas. Alors, ça peut aller très loin, on peut avoir différentes choses comme ça. Donc, je répète, vraiment, faites attention à votre relation, faites attention au moment où vous répondez à votre chien par rapport à ce qu'il fait. Faites attention à ce qu'il est en train d'apprendre, parce qu'il apprend 24 heures sur 24, et non pas seulement en séance d'éducation ou à l'extérieur ou quand vous l'avez décidé. Il vous observe en permanence et va réagir en fonction et faire en sorte de vous accaparer, ce qui est tout à fait un comportement tout à fait logique et normal. Surtout si ça marche, bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez aller sur mon site internet educationcanine14.com pour toute question et si vous avez besoin d'autres conseils. À bientôt!